vous pourrez faire ça, bon, peut-être pas tout de suite sous forme de match, mais on peut jouer la balle soit après un rebond au sol, soit à la volée. Mais on n'a pas le droit de jouer la balle comme on vient de la jouer. C'est-à-dire on peut jouer soit la volée ou soit après un rebond au sol. Ok, c'est clair? On n'a pas le droit de avant le rebond, la phase montante ou après un rebond. Soit la volée, soit après un rebond au sol. Oui, mais après rebond, On ne laisse pas tomber sur la table. On la laisse pas tomber. On peut faire deux petites démonstrations. Alors d'abord, on ne fait pas ce jeu. Et l'objectif, c'est de l'envoyer sur la table quand même. Ah oui, l'objectif, c'est de l'envoyer sur la table. Personne ne s'en fout, c'est l'histoire de la cible. Soit la volée, soit le rebond au sol. Tentative, hein. Là, il avait perdu. Ah oui. Alors, vous allez voir, vous allez le tester, mais vous allez voir tout d'un coup que l'attitude, elle change. Vous allez voir, vous êtes comme ça, essayez d'avancer, de vous ajuster. On fait une petite séquence de découverte de 2-3 minutes pour que vous compreniez. Après, on fera ça sous forme de match, en sachant que le point marqué à la volée vaut 3 points. Mais on ne le fait pas tout de suite. On fait d'abord 2-3 minutes pour que vous découvriez la situation. Et après, petite séquence, on prend un petit match de 3 minutes. Point marqué à la volée, 3 points. Allez, c'est parti. magnifique. Quand vous êtes à cœur, vous spontanément, enfin c'est comme au volley là, on n'est plus du tout dans une attitude passive comme ça, mais on est obligé d'anticiper Alors après c'est toujours pareil, on peut dire oui, mais voilà au volley, si on laisse revenir la balle au sol, c'est pas bon, ça dépend toujours les intérêts que vous visez à travers la situation. Si c'est pour mettre les élèves en mouvement, en termes d'anticipation, regarder l'autre, regarder la balle, c'est excellent. J'ai coopéré pour réussir la situation. Et c'est vrai qu'il faut, la coopération, c'est aussi, en tennis de table, coopérer, c'est aussi tenir ce rôle aussi de sparring, enfin en même temps que je joue, d'ajuster mes actions à ce que fait l'adversaire. Oui, quand je suis dans le duel, effectivement, je peux rechercher le gain du point, mais pour rechercher le gain du point, il faut d'abord que je sois capable de regarder mon adversaire. Et dans les situations coopératives, on apprend aussi à regarder son adversaire, à ajuster. Soit m'ajuster à ce que fait l'adversaire pour faciliter son action, soit m'ajuster à ce que fait mon adversaire pour pouvoir jouer avec lui et faciliter son action. Il faut, en tennis de table, jouer sur ces deux rôles. Oui, joueur partenaire, joueur adversaire. Et là, les deux premières situations, si on n'est pas vraiment dans cette optique d'ajuster mon action à ce que fait l'autre, on ne peut pas y arriver. Donc ça aussi, il faut travailler aussi dans l'action, cette coopération. Si je peux me permettre, ce qui marche bien avec les gamins, justement, ils sont en coopération avec des points, 10 services, 10 balles hautes, autant de points marqués, c'est de les mettre dans une position entre binômes. Et du coup, il y a un intérêt réel de faire gagner l'autre. Exactement. C'est vrai que ce qu'on a fait ce matin, On peut le reprendre, un partenaire en or, ça peut se faire aussi avec cette situation. Ouais. Et ça peut se refaire de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez tous les élèves qui jouent et vous donnez un contrat. 10 échanges coup droit sur coup droit, 10 allers-retours, enfin ça dépend comment vous comptez. Faire passer la balle au-dessus. Ouais, 10 échanges.
Et hop, tout le monde fait la première table, stop, hop, il marque un point. 10 échanges en revers sur revers, ils y vont, stop, un point. Et là, du coup, effectivement, je coopère vraiment avec celui qui est en face de moi, il faut qu'on réussisse le contrat et on marque les points. Enfin, il y a plein de petites formules comme ça.